Avant de commencer la vidéo, petit message au Kikoukolov. Ceci est un fusil à pompe. Ceci n'est pas un fusil à pompe. Parce que... Pourquoi ce n'est pas un fusil à pompe? Parce que vous suivez dans le fond là-bas. Il n'y a pas de pompe. Voilà. C'est QFD. Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui une nouvelle réplique, la dernière nouveauté en date de chez Tokyo Marui. Il s'agit du A12 pour Hutchison automatique calibre 12. Je remercie encore une fois et comme bien souvent mon cher Guerlaz qui a acheté cette réplique et me la prête pour que je puisse vous en faire la présentation. Donc on va commencer la vidéo. Toujours ma partie caractéristique, les avantages, les inconvénients et le test de tir pour terminer. Donc on commence tout de suite par les caractéristiques. Hop. Alors au niveau des caractéristiques, on va commencer par le contenu de la boîte. Au niveau de la boîte de chez Tokyo Marui, très classique, très bien foutu et très sécurisé, si bien que même quand le transporteur malmène un peu le colis, il n'y a rien qui risque d'être amoché dedans, ça c'est toujours un très bon point à prendre. Au niveau du contenu de la boîte, il y a le A12, il y a un chargeur, il y a un petit sachet de billes, il y a un manuel, il y a aussi un petit outil permettant de régler les hop-up et l'organe de visée. On a une tige de débourrage ainsi qu'un tube de chargement pour charger les chargeurs, parce que Marui n'a toujours pas compris que le speed loader ça existait. Petit troll. Au niveau de la réplique, on est là donc en présence du premier AES, qu'on peut appeler ça, c'est Airsoft Electric Shotgun. Pour un poids de 4,2 kg, une conception, toute la carcasse est en plastique et toutes les pièces là qui sont grises sont en métal, en alliage d'aluminium très certainement, et l'interne est majoritairement en métal lui aussi. Pour une longueur d'environ 839 mm avec 3 canons internes d'environ 300 mm de long. Au niveau de son interne, on va s'attarder quand même vite fait un peu dessus parce que là on a quelque chose, c'est une gearbox comme tout système de réplique électrique, mais c'est une gearbox totalement spécifique, c'est une gearbox totalement custom et innovante qui va permettre justement de tirer 3 billes à chaque tir. Donc on a un système de 3 nozzles, 3 canons, 3 nozzles, 3 joints hop-up, 3 réglages du hop-up, 3 pistons. C'est vraiment un truc qui a été chiadé, qui est vraiment bien foutu. Le tout bien prévu pour en fait limiter au maximum les contraintes lors du tir, parce qu'entraîner tout ce bazar pour pouvoir propulser à chaque fois 3 billes, ça contraint quand même vachement la gearbox, le moteur, les engrenages et tout. Là, tout a été prévu vraiment pour que le tir soit le plus fluide, que la réactivité soit vraiment la meilleure possible. Donc comme je vous disais, 3 canons, 3 joints hop-up, 3 réglages de hop-up. Chaque canon, là ça se passe derrière la fenêtre d'éjection, il suffit de tirer le levier d'armement, tac, et on a là justement les 3 molettes de réglage du hop-up avec chaque fois une petite indication pour savoir quelle molette va régler quel canon. Et donc vous pouvez c'est faisable largement à la main, mais vous pouvez utiliser là le petit outil qui est fourni avec, c'est un petit peu plus pratique. Au niveau des modes de tir, on a de l'autre côté ici un sélecteur de tir, à savoir que Marui a pris le parti de dévier un peu du RS et de rajouter un mode semi-automatique parce que le vrai n'est que en full auto. Donc on a le sélecteur de tir qui est ici, position safe, position fire, et en fait ils n'ont pas fait de faute de goût à rajouter un marquage pour le semi. C'est un demi-cran, c'est un cran un petit peu caché qui est pile entre les deux, qui vous donnera le semi-automatique. Tac. On a des organes de visée le tout est assez basique, je mettrai des photos de toute façon. C'est assez basique, hein. Là c'est vraiment un truc qui est prévu pour arroser, mais c'est assez efficace, c'est assez bien foutu. L'organe de visée avant est réglable en hauteur, l'organe de visée arrière est réglable en dérive. On a 2 attaches sangles qui sont placées sur le haut du shotgun, donc un premier ici, le deuxième ici.
Au niveau de l'alimentation, bon, je vous ai dit, hein, c'est un AES, c'est une réplique électrique, donc il faut une batterie. La batterie, ça se passe ici dans la crosse. Vous avez les petits leviers qui sont de chaque côté, il suffit de les lever vers le haut pour sortir le capot. Et vous avez l'emplacement pour la batterie qui est ici, avec une connectique en petite Tamiya de base. Hop, donc après on remet ça, tac, on reverrouille, et on est bon. Au niveau de son chargeur, donc là de base, il est fourni avec un chargeur droit, un chargeur bâton, un chargeur, ce chargeur là quoi. Pour l'enlever, il vous suffit de presser le bouton qui est là, tac, et le chargeur s'enlève tout seul, avec tout un système de rails pour guider le chargeur, pour le maintenir correctement, si bien que quand vous êtes en position, là vous avez vraiment un maintien du chargeur qui est top, il n'y a pas un pet de jeu, c'est vraiment impeccable. Au niveau de son chargeur, vous pouvez déjà voir le petit téton ici qui va vraiment pousser les billes un maximum dans la réplique pour éviter d'en gaspiller. Ça c'est toujours acceptable. Chargeur de base, donc conception quasiment totalement en ABS à part la plaque qui est au cul, qui est en métal, le même métal qui est utilisé pour le reste de la réplique. D'une contenance d'environ 90 billes, donc qui vous apportera à peu près une trentaine de coups. Pour un prix là en spare d'à peu près 22 euros. Ensuite, hein, il suffit d'engager le chargeur dans le rail, clac, et on est bon, prêt à tirer. Apparemment, Marui annonce un chargeur tambour qui serait prévu. On ne sait pas tellement pour le moment quand, je rajouterai une annotation dans la vidéo quand le chargeur sera prévu. Donc le chargeur tambour, c'est vrai que le A12 est quand même au niveau de son style très connu, plus avec le drum qu'avec le chargeur droit. Mais donc le drum sera annoncé avec une capacité apparemment d'environ 2000 ou 3000 billes. C'est vraiment une ammo box là, à ce niveau-là. Hein. Au niveau de ces marquages, on n'a aucun marquage qui est peint, on n'a rien du tout. On a le marquage A12 en creux sur la carcasse, le marquage Sledgehammer sur le chargeur. On a sur le haut ici le marquage A12 Sledgehammer. Donc ça c'est tous des marquages qui sont réalistes. Le petit S, le petit F pour Safe and Fire au niveau du secteur de tir. Et le seul marquage RS qu'on va avoir sera là sous la plaque qui est là. On a le Made in Japan Tokyo Marui ASGK. C'est à peu près tout ce qu'on a au niveau des marqueurs. C'est plutôt bien réalisé, c'est assez sympa à voir. Au niveau de sa puissance, Tokyo Marui oblige, multi-shot, shotgun oblige. La puissance tourne à peu près comme toutes les répliques dont on a l'habitude dans ce genre-là, c'est-à-dire qu'on est à peu près à entre 280 et 300 fps, ce qui sera parfait pour aller jouer en bâtiment, pour faire des shoots d'assez près, sans risquer de trop faire mal aux copains. Au niveau de la portée, testé en 0,25 grammes, la portée, on va tourner aux alentours de 35-40 mètres d'efficacité. À savoir que le hop-up, les trois hop-up ont été prévus de telle façon à ce que le canon du haut va être normal et va vraiment tirer droit, et les deux canons qui sont sur le bas, donc qui vont tirer, les deux canons qui sont sur les côtés, sont prévus pour lors du réglage à avoir un petit décalage. C'est-à-dire que les billes qui sont pour les deux canons du bas ne vont pas tirer directement droit, elles vont créer un petit décalage qui va vraiment faire l'effet de dispersion des billes, comme vraiment le feraient les projectiles d'un véritable calibre 12 quoi. Ensuite, pour terminer, au niveau du prix. Donc celui-ci a été acheté sur Impulse 101, donc directement au Japon, pour un prix d'environ, je sais plus combien en yens, ça doit être dans les 46 000 yens, un truc comme ça je crois, ce qui fait en euros à peu près 352 euros. 22 euros pour le chargeur supplémentaire, toujours sur Impulse, auquel bien sûr il faut ajouter à peu près une centaine d'euros de frais de port et éventuellement de la douane si vous n'avez pas de chance. Là, Guerlain a eu du bol, a évité la douane, ça lui fait quand même le truc un peu moins cher. J'ai fait le tour avec les caractéristiques. On va faire un petit tour par les avantages et les inconvénients. Alors, commençons au niveau de ces inconvénients. Eh ben, honnêtement, après l'avoir un peu étudié sous toutes les coutures, j'ai pas tellement trouvé d'inconvénients. Il y a beaucoup d'inconvénients en fait que les gens vont sortir qui seront des trucs purement personnels. Beaucoup trouvent ça moche. C'est un A12, voilà, c'est un découpeur de porte. C'est pas fait pour être beau, c'est fait pour être efficace. Le vrai a été conçu pour avoir quelque chose de très efficace, de très simple, de très solide.
avec un recul quasiment minimum. Il y a tout un système de ressort dans le vrai, de compensateur de recul, qui fait que si vous connaissez la vidéo d'FPS Russia, vous voyez que le mec en a un vrai, il le tient à une main comme ça et il bombarde à une seule main. Sachant que le vrai est, je crois, à vide, 500-600 grammes plus lourd que celui-là, il approche, il fait 4,8 kg, 4,9 kg je crois, donc à une main, ça se fait encore pas trop mal. Mais c'est un A12, certains trouvent ça moche, moi je trouve pas ça désagréable, ça reste un A12 quoi, c'est brut de décoffrage, c'est bourrin, moi j'aime bien. Le seul défaut que je lui ai trouvé, après on verra ça à sa sortie, c'est pas vraiment un défaut, c'est plus à mon goût, toujours, c'est quand même assez personnel. Une erreur, ça va être au niveau du drum. Ils ont prévu un drum à 3000 coups apparemment, 3000 billes, ce qui fait 1000 coups vu que c'est du multi-shot, quoi, vu que c'est du tri-shot. C'est trop, c'est trop. Ils auraient sorti un drum avec la capacité d'un high-cap standard, donc entre les high-cap M4 ou AK, on va dire une moyenne de 500 billes. Ça aurait été quand même amplement suffisant. Il n'y avait pas besoin d'en avoir plus, quoi. Là, c'est une ammo box, ça transforme le machin en batteuse, quoi. Le vrai chargeur drum à 20 ou 32 coups. Hein. Donc, avoir un truc qui va pouvoir nous faire 1000 coups d'autonomie, c'est trop. Je pense que c'est beaucoup trop. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Au niveau des avantages, on va faire, comme toujours, l'habituel couplet qualité Tokyo Marui. C'est beau. C'est très beau. Les finitions, bon, c'est quand même... c'est du plastique, hein, mais bon, le vrai, c'est des matériaux polymères comme ça aussi, hein, donc à mon avis, la résonance là est à peu près la même sur le vrai. Hein. C'est beau, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a aucune marque, il n'y a quasiment aucune marque, c'est deux coques qui sont assemblées, hein. Il n'y a quasiment aucune marque de moule qui traîne, il n'y a aucune peinture qui dégouline, il n'y a rien qui traîne. Donc voilà, qualité Tokyo Marui, il y a quasiment pas un pet de jeu, ça grince pas, le chargeur n'a pas un pet de jeu, les seuls trucs qui bougent là-bas c'est des pièces qui sont mobiles quoi, donc c'est pas bien grave. Il n'y a pas un pet de jeu, c'est vraiment super agréable. Le prix n'est pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, le prix n'est vraiment pas abusif, on s'attendait à un truc qui sortirait dans les 5 ou 600 euros. Là, au final, 350 au Japon, c'est quand même pas du tout exagéré, donc ça va. Le fait d'avoir fait le sélecteur de tir sans une grosse faute de goût, d'avoir rajouté un marquage pour le semi, c'est bien, ça ajoute du RS. Et on sait qu'on a un demi-cran, hop, pour le semi-automatique. Au niveau du tir, on a quand même, avec tout le bazar que ça doit être quand même en interne, on a je pense des pièces qui sont assez massives, qui bougent, et au niveau du tir on sent quand même presque un léger kick. C'est pas digne d'un GBBR, c'est pas digne d'un Recoil Shock Marui ou Bolt par exemple, mais c'est quand même largement plus qu'une AEG standard. On sent quand même un tremblement assez poussé quand on va tirer, et au niveau de la sensation c'est quand même assez agréable. C'est surprenant, les premières fois qu'on l'a essayé, on s'est dit ouais mais quand même, ça envoie assez sévère. Et au niveau des performances, que je vous ai dit, c'est très honnête au niveau de la puissance, c'est du japonais hein, en même temps. Donc on peut tirer d'assez près sans risquer de faire trop mal aux copains parce qu'on est dans les standards des multi-shots, donc à peu près 280 fps. Et au niveau de la portée, comme je vous ai dit, on reste dans les capacités d'un Space 12 Marui, d'un EMU 170 Marui, c'est-à-dire 35-40 mètres, avec en plus l'effet de dispersion qui peut, je pense, quand il y a des groupes d'ennemis en CQB, donner des trucs assez sympathiques. Hein. On imagine assez bien ce que ça peut donner. Ils n'ont pas abusé sur la cadence. Le vrai est à peu près à 5 coups secondes, je crois, 300 coups minutes en saturation. Et là, on est à peu près de base à une dizaine de coups secondes. Ça fait quand même 30 billes, hein, ça fait que le chargeur la part en 3 secondes. Hein. C'est quand même beaucoup, mais c'est pas abusif par rapport au vrai. Ils auraient pu nous poser un truc à 20 coups secondes monstrueux qui t'envoie un nuage de billes, pas possible. Ils n'ont pas abusé là-dessus, c'est plutôt bien. Voilà, j'en ai à peu près terminé avec les inconvénients et les avantages. C'est une grosse innovation, là, il n'y a pas à dire, donc on va s'empresser quand même d'aller lui faire un petit test de tir. Donc non, voilà, pour le test de tir du A12. Donc on va tirer comme d'habitude sur notre habituel bidon qui là se trouve à peu près à 25 mètres. On va voir ce que ça donne. Tac. Celui.
Ça part vite, hein. 90 billes à 3 billes par tir. Ça part quand même assez vite, mais là, à 25 mètres, on a quasiment 9 fois sur 10 les 3 billes qui touchent le bidon. Donc vous voyez vraiment ce que ça donne. C'est vraiment efficace. Et portée max, on est largement, en réglant bien les hop-up, là on tire de la bille de 0,25. En réglant bien les hop-up, on sera largement à 35-40 mètres de portée. C'est plutôt honnête. Donc voilà, j'en ai maintenant terminé avec la vidéo de présentation de ce A12. Je remercie encore une fois Guerlaz pour avoir acheté cette réplique et me l'avoir prêtée pour pouvoir vous en faire la présentation. Au final, mon petit avis personnel, c'est vrai que ça fait, là au moment où je tourne la vidéo, presque un an que le A12 a été annoncé. C'est vrai qu'il nous a mis la hype assez violent. Perso, je suis... comment dire, je suis presque un petit peu déçu que ce soit une AEG, une AES, comme vous voulez, et pas un GBBR. Le A12 en GBBR, il y avait Airsoft Absolution, qui était une boîte française qui bossait sur un proto, sur un concept et qui au final l'a abandonné. Il y a Silverback qui annonce le leur en AEG aussi, mais apparemment avec hop-up fixe. Donc là, quand ils ont dû voir Marui avec les 3 hop-up réglables, ils ont dû couiner un peu. Bref, j'aurais bien aimé voir le A12 en GBBR, là avoir vraiment le truc à capacité réelle, des gros coups de kick dans l'épaule, ça aurait été vraiment kiffant. Mais bon, c'est quand même une innovation, c'est quand même une gearbox totalement custom, c'est quand même vraiment un truc excellent qui, je pense, doit être très plaisant à utiliser en partie. Et voilà. C'est du Marui, la qualité suit, c'est vraiment un super beau produit qu'ils ont développé. Et il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus. Voilà. J'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. Je vous invite comme toujours à poser des questions, à mettre des commentaires dans l'espace commentaire de la vidéo si vous avez quelque chose à dire. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, principalement Facebook. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis salut, Airsoftez bien et à la prochaine. C'est bon? T'as fini?